Lecture du livre de Ben Sira le sage, chapitre 1, versets 1 à 10. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation, et ses subtilités, qui en a eu la connaissance. La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée, il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Acclamation de l'Évangile. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Évangile de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et les disciples qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite. Et les gens accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelques-uns dans la foule lui répondirent, « Maître, je t'ai emmené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant
tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogeait le Père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit, depuis sa petite enfance. Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devient comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, il est mort. Mais Jésus, le saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf par la prière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, l'incapacité des disciples à expulser cet esprit amène Jésus-Christ à les appeler à vivre dans la prière. C'est l'appel fondamental que cet évangile nous fait, de vivre dans la prière. Cette espèce, pour la faire sortir, il faut la prière. La prière est le propre de l'identité de l'enfant de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens saisonniers, des chrétiens qui prient quand ils ont des problèmes et appellent la prière, non. Ici, Jésus invite chacun d'entre nous à prier de sorte que la situation dans laquelle tu vis, Jésus a dit, esprit qui rend muet et sourd. Donc, ce qui m'empêche peut-être d'avoir un travail, ce qui m'empêche, je prie le Seigneur afin qu'il m'aide de sortir de cela. En fait, il s'agit ici d'avoir une vie de prière, une vie permanente de prière. Souvent, nous tombons dans le péché de prier quand nous sommes dans des situations difficiles. Mais quand la solution arrive, on relâche. On connaît beaucoup de jeunes qui priaient, qui allaient à l'église, qui cherchaient du travail. Et quand ils ont du travail, même le dimanche, ils n'ont pas le temps pour aller à l'église. Parce que le dimanche, c'est le jour pour faire le sport, le jour pour se reposer. Oui, mes frères, faisons de notre vie de prière une identité. Ne prions pas en fonction des problèmes. Quelle identité de prière tu as? L'Eucharistie, est-ce que l'Eucharistie est un style de prière pour toi? Quelle est ta prière? Souvent, notre vie de prière dépend des autres personnes. Je prie chez celui-ci parce qu'il fait tel miracle. Je prie avec celui-ci parce qu'il fait cela. Mais toi-même, quelle est ton identité? Par le baptême, le Seigneur te fait prêtre, prophète, roi. Tu es capable aussi de dire, esprit qui fait ça de ma vie, sors de ma vie. Accueille la parole de Dieu et fais de ta vie une vie de prière. Et tu verras que tu es capable de réaliser des choses plus grandes. Parce que c'est le Christ qui te rend capable. Comme travail que tu pourras faire aujourd'hui, offre comme cet enfant ta vie au Seigneur. Et restaure ta vie de prière. Cherche à te poser cette question. Quelle est mon identité de vie de prière? Quelle est mon identité de chrétien en tant que chrétien qui prie? Par quoi on peut m'identifier? Par la prière. Par quoi? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le dogme démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le dogme démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le dogme démystifié,
une émission de la SMA Togo TV coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.